Et si je vous disais que vous avez été trompé, que ce silence qu'on vous a vendu comme votre plus grande arme n'est en réalité rien d'autre que sa meilleure excuse? Réfléchissez-y un instant. Croyez-vous vraiment qu'un homme qui a délibérément choisi de quitter votre vie est désormais tourmenté à longer la nuit par un silence qu'il a lui-même créé? Et si au moment précis où vous menez une bataille épique contre la tentation de lui envoyer un message, il dort tout simplement, profondément et paisiblement? Et si votre absence, au lieu de créer un vide insupportable, lui donnait exactement ce qu'il cherchait? La paix. On vous a dit que le no contact est une stratégie de pouvoir, mais dans la plupart des cas, ce n'est rien de plus qu'une sentence de mort silencieuse à être oubliée. Votre silence ne lui crie pas « tu me manques ». Il murmure « tu avais raison, je n'ai aucun rôle dans ta vie ». Non seulement vous lui donnez la permission de passer à autre chose, mais vous lui enlevez même sa dernière trace de culpabilité. Car soyons honnêtes, qu'est-ce qui est plus facile pour son ego de penser « il a perdu une femme incroyable qui continue d'avancer avec force » ou bien que vous êtes une pauvre fille brisée qui ne peut même pas se résoudre à lui envoyer un message. Votre silence lui offre la deuxième option. Cela lui permet de se sentir comme le personnage principal d'une histoire où il était si important qu'il vous a littéralement laissé sans voix. Mais il y a quelque chose de mieux, une stratégie qui n'est pas basée sur l'absence mais sur la présence. Une stratégie qui ne vise pas son cœur, car en ce moment, son cœur est un terrain vague pour vous, mais qui frappe directement son ego, son instinct de compétition, la couche la plus primitive de son cerveau. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il vous manque. Il s'agit de le faire douter de lui-même, de regretter et de voir si clairement ce qu'il a perdu que votre silence paraîtra un jeu d'enfant en comparaison. Alors oubliez tout ce que vous avez cru savoir sur le no contact. Ce que je suis sur le point de vous dire ne vous guérira pas, seulement cela le blessera plus que n'importe quel silence ne l'a jamais fait. Êtes-vous prête à cesser d'être un fantôme pour devenir son plus grand regret? Si vous êtes prête pour ce voyage, cliquez sur le bouton. S'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines étapes. La raison pour laquelle ces mots vous touchent si profondément, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, avec un mélange d'espoir et de scepticisme, c'est parce qu'au fond de vous, vous sentez déjà que quelque chose ne va pas. Depuis des jours, peut-être des semaines, vous vous accrochez à votre silence de fer. Vous avez archivé vos discussions, mis ces stories en sourdine, et vous êtes convaincu que vous avez le contrôle. Pourtant, chaque vibration de votre téléphone fait battre votre cœur. Chaque voiture qui ressemble à la sienne vous donne la nausée. Vous vivez dans un état d'alerte constant, attendant un signal qui ne vient jamais. Le problème fondamental du no contact est qu'il repose sur une illusion romantique. C'est presque comme dans les films, si l'amour est réel, il laisse une blessure si profonde que l'absence devient une torture. Cela suppose que votre ex vit dans le même état d'hypervigilance que vous. Mais la psychologie et la biologie, surtout masculine, fonctionnent souvent de manière beaucoup plus pragmatique et, avouons-le, égoïste. Si vous disparaissez complètement, si vous lui offrez un silence absolu, vous ne le défiez pas. Vous lui servez la solution sur un plateau d'argent. Le conflit est terminé. La tension post-rupture s'évapore. Il n'y a plus de messages à ignorer, plus d'appels, plus de drames. Votre silence ne signifie pas « regarde comme je suis forte », mais simplement « problème résolu ». Son cerveau programmé pour résoudre les problèmes classe l'affaire rupture et passe à autre chose. Vous lui donnez la paix, et de la paix, personne ne regrette le chaos. C'est là que commence ce que je vous promets. La vraie raison pour laquelle je vous demande de rester encore quelques minutes. Je ne vous donne pas de trucs de manipulation bon marché. Je vous donne une carte de la psychologie de l'ego. Nous allons décomposer la stratégie du silence et en construire une bien plus sophistiquée. Une qui n'est pas basée sur le fait qu'il ressente votre absence, mais sur le fait qu'il soit confronté à votre épanouissement. Ce que vous allez apprendre, ce n'est pas comment le faire vous regretter pendant un week-end. Vous apprendrez comment installer un doute permanent dans son esprit. Le doute qu'il a peut-être fait la plus grande erreur de sa vie.
Un doute qui ne s'estompe pas avec le temps, mais qui grandit chaque fois qu'il voit la preuve que votre vie non seulement ne s'est pas arrêtée, mais qu'elle a accéléré sans lui. Nous passerons d'un souvenir qui s'estompe à un avenir qu'il regrettera éternellement de ne pas en faire partie. Et c'est exactement pourquoi nous devons changer les règles du jeu. Nous devons cesser de jouer le rôle du fantôme et commencer à devenir inoubliables. Et être inoubliable, croyez-moi, a très peu à voir avec le silence. Cela a à voir avec le bruit, mais pas n'importe quel bruit. Le bruit de votre propre vie. Pour comprendre pourquoi votre bonheur le blesse plus que votre silence, nous devons d'abord comprendre comment son esprit fonctionne. Très simplement, le cerveau masculin dans le contexte d'une rupture n'est ni meilleur ni pire, il est juste différent. Il est câblé par l'évolution pour l'action, la résolution de problèmes et la victoire. Une rupture à sa base est un problème. Et une fois que la décision est prise, son objectif principal, souvent inconscient, est de classer le dossier pour avancer. C'est exactement là que le no contact devient son plus grand allié. Si vous coupez toute communication, vous faites son travail pour lui. Imaginez dans sa tête une liste de tâches. La rupture est un point énorme souligné en rouge qui cause du stress et draine de l'énergie. Cela le force à penser, à ressentir de la culpabilité, à douter. Mais au moment où vous utilisez le silence, c'est comme si cette poche avait soudainement été cochée. Il ne l'a pas résolue, mais elle a disparu de sa vue. Et son ego sait comment rationaliser votre silence de mille façons. La première et la plus courante, elle est dévastée. Elle a besoin de distance. Aussi cruel que cela puisse paraître, cela le réconforte. Cela confirme son importance dans votre vie. Il peut se sentir magnanime comme s'il vous accordait l'espace dont vous avez besoin pour guérir de la blessure qu'il a infligée. Pas de défi, pas d'incitation. Le jeu est terminé et il n'a même pas à se sentir coupable. La deuxième rationalisation, elle est en colère. Elle est fière. Cela lui convient aussi. Cela réduit la situation à un changement d'humeur et lui permet de penser « Eh bien, quand elle se calmera, nous reparlerons ». Une fois de plus, cela lui enlève toute responsabilité active. Cela vous pousse dans le rôle de la femme émotive et irrationnelle et lui dans le rôle de l'homme patient qui attend que la tempête passe. Dans les deux scénarios, votre silence est exactement ce à quoi son cerveau s'attend de la part d'une femme abandonnée. Et ce que le cerveau peut prévoir, il peut l'ignorer. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas rationaliser. L'image de votre vie, non seulement qui continue, mais qui s'épanouit. Il ne peut pas comprendre de vous voir vraiment heureuse sans lui. Et je ne parle pas d'un bonheur forcé, pas d'une photo avec un verre dans un club. Je parle d'un vrai bonheur calme, celui qui transparaît à travers vos succès, vos nouvelles passions, vos amitiés. Cette image est un court-circuit pour son récit intérieur. Car si vous êtes mieux sans lui, il n'y a que deux conclusions logiques. Soit il n'était jamais aussi important, soit pire, il était le problème. Cette vérité est absolument insupportable pour son ego. Votre silence lui permet de croire qu'il était le centre de votre univers. Votre bonheur lui montre qu'il n'était rien de plus qu'une ampoule. Et qu'une fois qu'elle a grillé, la lumière naturelle brillait déjà plus fort. Et cette vérité ne peut être ni ignorée, ni édulcorée. C'est le véritable début du conflit, mais pas avec vous en lui-même. Maintenant que nous avons planté la graine du conflit dans son esprit, nous devons l'arroser jusqu'à ce qu'elle occupe tout son espace mental. Le silence, comme je l'ai dit, lui offre une histoire commode. C'est un coussin pour son ego. Il peut penser « la pauvre, elle souffre terriblement sans moi ». Et cette pensée lui donne qu'il l'admette ou non une satisfaction secrète et tordue. C'est la confirmation ultime de son importance. Votre douleur lui prouve qu'il a laissé une marque, même si c'est une marque de souffrance, car les humains ont une peur panique d'être insignifiants. Et votre douleur lui prouve qu'il a compté. Mais la stratégie que je vous propose, que j'appelle l'indifférence heureuse, est l'antidote direct à ce réconfort. Ce n'est pas une indifférence froide, amère ou rancunière. La haine et le ressentiment sont encore des formes de connexion. Le bloquer sur tous les réseaux est un cri de douleur, pas un signe de dépassement.
La vraie âme est une indifférence chaleureuse, presque distraite, la preuve subtile, mais dévastatrice que votre centre émotionnel ne tourne plus autour de lui. Cela déclenche un phénomène psychologique en lui, la dissonance cognitive. Son cerveau est sous stress, car il doit contenir deux idées complètement contradictoires en même temps. La première, je suis important. J'ai pris la bonne décision et elle me regrette. La deuxième, sa vie est devenue bien meilleure sans moi. Cela signifie que soit il n'était pas si important, soit pire, il était un obstacle à votre bonheur. Voyez-vous le court-circuit? Son esprit ne peut pas réconcilier ces deux réalités. C'est comme essayer d'enseigner à son système d'exploitation que 2 plus 2 font 5. Il s'effondre. Et pour résoudre cette tension, il ne lui reste que deux voies. La première est de vous dévaloriser. Eh bien, elle ne m'a jamais vraiment aimé. Elle est superficielle. Regardez à quelle vitesse elle m'a oublié. Mais même cette voix blesse son ego, car cela signifie qu'il n'était pas si important pour vous. La seconde, et pour nous la décisive, est de remettre en question sa propre décision. C'est exactement là que le doute se transforme en son ombre constante. Ai-je fait une erreur? Son nouvel éclat est-il le résultat d'avoir abandonné un fardeau? Et ce fardeau, c'était moi. Que fait-elle maintenant que je n'ai jamais reconnu? Qui est cette nouvelle personne qu'elle est en train de devenir? Et pourquoi tout cela se passe-t-il sans moi? Votre bonheur devient un miroir qui ne reflète plus l'image d'un homme puissant qui a brisé un cœur, mais d'un imbécile qui a perdu un trésor. Et cette image exacte, ce doute, est une torture psychologique qui coupe beaucoup plus profondément et dure beaucoup plus longtemps qu'un message non lu ou un appel manqué. Et c'est là que tout change. C'est là que la vérité se révèle, la vérité qui fait s'effondrer toute la stratégie du no contact. Si vous ne vous souvenez que d'une chose de tout cela, que ce soit celle-ci. Ce que je vous explique maintenant est la clé qui ouvre la porte à son regret et ferme à jamais la porte à votre douleur. Nous avons parlé de son ego, de la dissonance cognitive, de la façon dont votre bonheur déclenche un conflit intérieur en lui. Mais le coup de grâce, le point de basculement, le véritable échec est mat, ce n'est pas qu'il vous voit bien. Cela va beaucoup plus loin. La vérité cachée est la suivante, ce qui le détruit, ce n'est pas votre absence. C'est la preuve irréfutable qu'il n'a jamais été la source de votre bonheur. Pensez-y. Pendant votre relation, son ego était construit sur l'idée qu'il vous donnait quelque chose d'essentiel, peut-être de la sécurité, du plaisir, de la passion, de la stabilité. Dans son récit intérieur, il était une partie décisive de votre bien-être. Quand il est parti, il a supposé qu'il emportait cette pièce essentielle avec lui et que votre fondation émotionnelle s'effondrerait donc. Votre silence et votre douleur confirment sa théorie. Sans moi, elle est incomplète. Mais quand il vous voit rire avec une nouvelle étincelle dans les yeux, quand il vous voit atteindre un objectif par votre propre force, il ne voit pas une ex qui est passée à autre chose. Il voit une femme qui était complète dès le début. Une femme dont le bonheur faisait partie de son essence, pas un cadeau qu'il lui a accordé. Le coup de grâce n'est pas « regarde comme je suis heureuse maintenant ». Le coup de grâce est « regarde comme j'ai toujours été heureuse et tu ne t'en es jamais rendu compte ». Ou pire encore, « regarde combien je peux être plus heureuse maintenant que tu n'es plus là pour me retenir ». Cela le détruit car cela arrache son sentiment de signification par les racines. Cela le relègue du personnage principal de votre vie à rien de plus qu'un spectateur. Et rien n'alimente plus l'obsession que de regarder depuis les coulisses un jeu dans lequel vous vous voyez autrefois comme la star. Il est obligé de faire face à la possibilité qu'il n'était pas seulement irremplaçable, mais peut-être juste, peut-être même dispensable. Sans un seul mot, vous lui montrez. Votre amour pour lui était un choix, pas une nécessité. Et c'est exactement au moment où un homme réalise que vous n'avez jamais eu besoin de lui, qu'il commence désespérément à vouloir être choisi par vous à nouveau. C'est le point de non-retour. Ici, le silence s'estompe dans l'oubli. Et votre succès devient le seul bruit dans sa tête. Je sais ce que vous pensez maintenant. Toute cette théorie semble puissante et éclairante, mais aussi abstraite. Vous vous demandez, d'accord, je comprends, mais qu'est-ce que je fais réellement maintenant?
Est-ce que je prends mon téléphone et change tout de suite? La beauté de cette stratégie, contrairement au no contact, qui est passif et basé sur l'inaction, réside dans le fait qu'elle est active. Elle vous redonne le contrôle. Elle vous donne un plan d'action. Et c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Il est construit sur 3 piliers. Premièrement, le contrôle de la fenêtre numérique. La règle est claire, ne bloquez pas. Mettez en sourdine. Le blocage est une gifle, un acte de guerre émotionnelle. Il crie « Tu m'as fait tellement de mal que je ne peux même pas supporter de voir ton nom ». En faisant cela, vous lui donnez le pouvoir, la certitude de votre douleur. Mettre en sourdine, en revanche, est un acte d'élégance et de force subtile. Cela dit à l'algorithme et à vous-même, la vie de cette personne n'est plus un contenu pertinent pour moi. Mais en ne le bloquant pas, vous laissez la fenêtre ouverte. Vous lui permettez d'être un spectateur silencieux de votre transformation. Vous lui donnez un siège au premier rang pour un spectacle dans lequel il n'a plus de scénario. Deuxièmement, la guérison de votre récit. Ce que vous postez à partir de maintenant n'est pas pour lui, c'est pour vous. Et cela change tout. Oubliez les photos de fête avec des sourires forcés et des verres à la main. Cela ressemble à une tentative désespérée de preuve. Vous devez montrer, pas prouver. Que montrez-vous votre progrès? Des preuves irréfutables de votre croissance. La photo en sueur mais heureuse après votre premier 5 km. La vidéo de vous concentrer en train d'apprendre la chanson à la guitare que vous avez toujours voulu jouer. Le post où vous célébrez la fin d'un cours en ligne qui vous ouvre de nouvelles portes. Un dîner avec des amis où le rire est si authentique que vous ne regardez même pas l'appareil photo. Ce ne sont pas des messages pour lui, mais des jalons sur votre chemin. Et paradoxalement, précisément parce qu'ils ne sont pas pour lui, ils le frappent 1000 fois plus fort. Parce qu'il ressent leur authenticité, il voit que votre monde est vraiment en expansion. Que vous ne mettez pas en scène une pièce de théâtre pour le rendre jaloux. Troisièmement, et le plus important, la rencontre en face à face. Tôt ou tard, cela arrivera. Et c'est là que le match se décide. Votre impulsion pourrait être le mépris de détourner le regard ou la nervosité de commencer à divaguer. Les deux sont des erreurs. La bonne réponse est une indifférence amicale. Un sourire calme, une salutation polie et un au revoir rapide. Quelque chose comme « Salut, quelle surprise ». Tout va bien. Contente de te voir. Je dois y aller. Je suis déjà en retard. Prends soin de toi. Et puis vous passez votre chemin. Pas de drame. Pas de ressentiment, mais surtout pas une seule seconde de plus de votre temps. Ces 30 secondes de politesse distante sont plus mortelles que des heures de discussion. Elles signalent l'absence de blessures ouvertes d'espace dans ma tête. Mon énergie appartient maintenant à des choses infiniment plus importantes que lui. Vous avez résolu le conflit, mais pas pour lui, pour vous-même. Et c'est exactement la seule chose qu'il ne peut pas supporter au final. Et après tout ce chemin, après vous avoir donné les clés d'une stratégie conçue pour s'ancrer dans son esprit, je veux faire une pause avec vous et être complètement honnête. Je veux vous avouer quel est le véritable objectif de tout cela. Et non, il ne s'agit pas de le blesser. Il ne s'agit pas de vengeance, pas même de le récupérer. Le véritable objectif de l'indifférence heureuse, c'est vous. Cela a toujours été vous. Chaque étape que je vous décris, le mettre en sourdine sur les réseaux sociaux, vous concentrer sur vos réalisations. Être poliment distante en personne ressemble extérieurement à un coup d'échec contre lui. Mais en réalité, ce sont les éléments de base avec lesquels vous êtes en train de reconstruire votre propre château. Lorsque vous mettez son profil en sourdine, vous ne le faites pas pour qu'il voie votre vie sans que vous ne voyiez la sienne. Vous le faites pour vous offrir la paix, pour ne plus empoisonner votre journée avec sa présence pour vous désintoxiquer. Lorsque vous partagez un succès, un voyage, une nouvelle passion, l'objectif principal n'est pas qu'il le voie et le regrette. L'objectif est que vous vous prouviez ce dont vous êtes capable sans lui. C'est un acte d'auto-affirmation, la preuve tangible que votre identité est bien plus grande que le rôle de sa petite amie ou de son ex. Vous êtes en train de réécrire votre histoire et au mieux, il n'est plus qu'un personnage secondaire dans un chapitre depuis longtemps clos.
Et c'est là que réside le paradoxe le plus beau et le plus puissant de tous. Cette stratégie fonctionne d'une manière dévastatrice sur lui précisément lorsque vous cessez de l'exécuter pour lui. Au moment où votre bonheur n'est plus une performance, mais votre état naturel. Au moment où votre indifférence n'est plus un masque, mais le résultat d'un désintérêt sincère, c'est là que vous devenez magnétique. Parce que le véritable but est que votre vie soit si épanouie, si excitante et si indéniablement la vôtre, que la question de savoir s'il revient ou non se réduit d'une obsession à une anecdote dont un jour vous vous surprendrez à réaliser que vous n'avez même pas pensé à lui de la journée. Cette énergie, l'énergie d'une femme complète et autonome qui tient son bonheur entre ses mains, est ce qui le frappera le plus fort. C'est ce qui non seulement déclenchera son désir de revenir, mais aussi son admiration. Et soyons honnêtes, être admiré est bien plus précieux que d'être simplement regretté. Il arrivera un moment peut-être même ce soir où vous êtes seul. Le bruit de la journée s'est estompé et le silence de votre maison est lourd, presque suffocant. Votre téléphone est dans votre main et semble à la fois une arme et une faiblesse. Et c'est exactement à ce moment-là que vous êtes confronté à un choix. Mais ce choix n'est pas est-ce que je lui envoie un message ou non. C'est le choix du type de souvenir que vous voulez être dans son esprit. Vous pouvez choisir le silence. Vous pouvez disparaître. Si vous le faites, vous deviendrez un souvenir triste et fané. L'histoire de la femme qui l'a fréquenté et qui a tant souffert quand il l'a quitté. Un chapitre clos, une note de bas de page qui rappelle à son ego à quel point il était important pour vous. Votre silence fait de vous au mieux un fantôme honorable. Mais les fantômes, par définition, n'ont pas d'avenir. Ils restent piégés dans le passé. Ou vous pouvez choisir l'autre chemin, le chemin du bruit. Mais pas le bruit des cris ou des supplications, pas le bruit des messages désespérés. Au lieu de cela, le bruit le plus fort et le plus beau qui soit. Le bruit d'une vie qui s'épanouit contre toute attente. Le bruissement des pages d'un nouveau passeport. Le cliquetis des poids à la salle de sport. L'écho de votre propre rire lors d'un dîner entre amis. Un rire qui vient du ventre et non d'une pause. Le ping d'une notification vous disant que vous avez obtenu le poste ou la confirmation que vous vous êtes enfin inscrite au cours que vous avez toujours voulu suivre. Chacun de ces sons est un mot dans une nouvelle langue qu'il ne comprend pas. Une langue qui ne parle pas de ce que vous avez perdu, mais de tout ce que vous gagnez. Et c'est précisément ce langage qui crée une dissonance insupportable en lui. Cela le force à remettre en question sa propre histoire. Cela le force à se demander « Me suis-je vraiment libéré et ou bien ai-je laissé partir la femme de ma vie juste avant qu'elle ne devienne sa version la plus spectaculaire ?» Donc, lorsque vous vous tenez à ce carrefour avec le poids de la mémoire sur vos épaules, oubliez la bataille pour son attention. Cette guerre est perdue. Le silence n'est rien d'autre qu'une reddition. Choisissez de devenir l'histoire qu'il doit se raconter encore et encore. Choisissez d'être la norme à laquelle il mesure secrètement tout le monde. Ne vous battez pas pour son attention avec le silence. Forcez-le à remettre en question votre absence avec le bruit de votre bonheur. Ceci est le véritable tournant dans le jeu. Arrêtez de penser à comment le reconquérir et commencez à vous reconquérir dans votre version la plus forte, la plus sage et la plus magnétique. Et la promesse de cet espace est radicalement honnête. Nous ne vous donnons pas de trucs bon marché pour manipuler votre ex. Notre mission est beaucoup plus profonde, vous montrer comment vous reconstruire si fortement que vous devenez une femme qui n'est plus une option, mais un privilège. Parce qu'une femme qui guérit, qui se connaît et qui est la maîtresse de son propre bonheur, opère à partir d'un type de pouvoir complètement différent. Elle comprend la vérité fondamentale. Elle n'a besoin de personne pour revenir car elle-même est la maison où un homme digne de ce nom veut venir et ne jamais repartir. Si vous croyez au pouvoir de la maîtrise de soi et que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous. Et si je vous disais que vous avez été trompé, que ce silence qu'on vous a vendu comme votre plus grande arme n'est en réalité rien d'autre que sa meilleure excuse.
Réfléchissez-y un instant. Croyez-vous vraiment qu'un homme qui a délibérément choisi de quitter votre vie est désormais tourmenté à longer la nuit par un silence qu'il a lui-même créé? Et si au moment précis où vous menez une bataille épique contre la tentation de lui envoyer un message, il dort tout simplement, profondément et paisiblement? Et si votre absence, au lieu de créer un vide insupportable, lui donnait exactement ce qu'il cherchait? La paix. On vous a dit que le no contact est une stratégie de pouvoir, mais dans la plupart des cas, ce n'est rien de plus qu'une sentence de mort silencieuse à être oubliée. Votre silence ne lui crie pas « tu me manques ». Il murmure « tu avais raison, je n'ai aucun rôle dans ta vie ». Non seulement vous lui donnez la permission de passer à autre chose, mais vous lui enlevez même sa dernière trace de culpabilité. Car soyons honnêtes, qu'est-ce qui est plus facile pour son ego de penser « il a perdu une femme incroyable qui continue d'avancer avec force », ou bien que vous êtes une pauvre fille brisée qui ne peut même pas se résoudre à lui envoyer un message. Votre silence lui offre la deuxième option. Cela lui permet de se sentir comme le personnage principal d'une histoire où il était si important qu'il vous a littéralement laissé sans voix. Mais il y a quelque chose de mieux, une stratégie qui n'est pas basée sur l'absence mais sur la présence. Une stratégie qui ne vise pas son cœur, car en ce moment, son cœur est un terrain vague pour vous, mais qui frappe directement son ego, son instinct de compétition, la couche la plus primitive de son cerveau. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de faire en sorte qu'il vous manque. Il s'agit de le faire douter de lui-même, de regretter et de voir si clairement ce qu'il a perdu que votre silence paraîtra un jeu d'enfant en comparaison. Alors oubliez tout ce que vous avez cru savoir sur le no contact. Ce que je suis sur le point de vous dire ne vous guérira pas, seulement cela le blessera plus que n'importe quel silence ne l'a jamais fait. Êtes-vous prête à cesser d'être un fantôme pour devenir son plus grand regret? Si vous êtes prête pour ce voyage, cliquez sur le bouton. S'abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines étapes. La raison pour laquelle ces mots vous touchent si profondément, pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo, avec un mélange d'espoir et de scepticisme, c'est parce qu'au fond de vous, vous sentez déjà que quelque chose ne va pas. Depuis des jours, peut-être des semaines, vous vous accrochez à votre silence de fer. Vous avez archivé vos discussions, mis ces stories en sourdine, et vous êtes convaincu que vous avez le contrôle. Pourtant, chaque vibration de votre téléphone fait battre votre cœur. Chaque voiture qui ressemble à la sienne vous donne la nausée. Vous vivez dans un état d'alerte constant, attendant un signal qui ne vient jamais. Le problème fondamental du no contact est qu'il repose sur une illusion romantique. C'est presque comme dans les films, si l'amour est réel, il laisse une blessure si profonde que l'absence devient une torture. Cela suppose que votre ex vit dans le même état d'hypervigilance que vous. Mais la psychologie et la biologie, surtout masculine, fonctionnent souvent de manière beaucoup plus pragmatique et, avouons-le, égoïste. Si vous disparaissez complètement, si vous lui offrez un silence absolu, vous ne le défiez pas. Vous lui servez la solution sur un plateau d'argent. Le conflit est terminé. La tension post-rupture s'évapore. Il n'y a plus de messages à ignorer, plus d'appels, plus de drames. Votre silence ne signifie pas « regarde comme je suis forte », mais simplement « problème résolu ». Son cerveau programmé pour résoudre les problèmes classe l'affaire rupture et passe à autre chose. Vous lui donnez la paix, et de la paix, personne ne regrette le chaos. C'est là que commence ce que je vous promets. La vraie raison pour laquelle je vous demande de rester encore quelques minutes. Je ne vous donne pas de trucs de manipulation bon marché. Je vous donne une carte de la psychologie de l'ego. Nous allons décomposer la stratégie du silence et en construire une bien plus sophistiquée. Une qui n'est pas basée sur le fait qu'il ressente votre absence, mais sur le fait qu'il soit confronté à votre épanouissement. Ce que vous allez apprendre, ce n'est pas comment le faire vous regretter pendant un week-end. Vous apprendrez comment installer un doute permanent dans son esprit. Le doute qu'il a peut-être fait la plus grande erreur de sa vie. Un doute qui ne s'estompe pas avec le temps, mais qui grandit chaque fois qu'il voit la preuve que votre vie non seulement ne s'est pas arrêtée, mais qu'elle a accéléré sans lui.
Nous passerons d'un souvenir qui s'estompe à un avenir qu'il regrettera éternellement de ne pas en faire partie. Et c'est exactement pourquoi nous devons changer les règles du jeu. Nous devons cesser de jouer le rôle du fantôme et commencer à devenir inoubliables. Et être inoubliable, croyez-moi, a très peu à voir avec le silence. Cela a à voir avec le bruit, mais pas n'importe quel bruit. Le bruit de votre propre vie. Pour comprendre pourquoi votre bonheur le blesse plus que votre silence, nous devons d'abord comprendre comment son esprit fonctionne. Très simplement, le cerveau masculin dans le contexte d'une rupture n'est ni meilleur ni pire, il est juste différent. Il est câblé par l'évolution pour l'action, la résolution de problèmes et la victoire. Une rupture à sa base est un problème. Et une fois que la décision est prise, son objectif principal, souvent inconscient, est de classer le dossier pour avancer. C'est exactement là que le no contact devient son plus grand allié. Si vous coupez toute communication, vous faites son travail pour lui. Imaginez dans sa tête une liste de tâches. La rupture est un point énorme souligné en rouge qui cause du stress et draine de l'énergie. Cela le force à penser, à ressentir de la culpabilité, à douter. Mais au moment où vous utilisez le silence, c'est comme si cette poche avait soudainement été cochée. Il ne l'a pas résolue, mais elle a disparu de sa vue. Et son ego sait comment rationaliser votre silence de mille façons. La première et la plus courante, elle est dévastée. Elle a besoin de distance. Aussi cruel que cela puisse paraître, cela le réconforte. Cela confirme son importance dans votre vie. Il peut se sentir magnanime comme s'il vous accordait l'espace dont vous avez besoin pour guérir de la blessure qu'il a infligée. Pas de défi, pas d'incitation. Le jeu est terminé et il n'a même pas à se sentir coupable. La deuxième rationalisation, elle est en colère. Elle est fière. Cela lui convient aussi. Cela réduit la situation à un changement d'humeur et lui permet de penser « Eh bien, quand elle se calmera, nous reparlerons ». Une fois de plus, cela lui enlève toute responsabilité active. Cela vous pousse dans le rôle de la femme émotive et irrationnelle et lui dans le rôle de l'homme patient qui attend que la tempête passe. Dans les deux scénarios, votre silence est prévisible, exactement ce à quoi son cerveau s'attend de la part d'une femme abandonnée. Et ce que le cerveau peut prévoir, il peut l'ignorer. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas rationaliser. L'image de votre vie, non seulement qui continue, mais qui s'épanouit. Il ne peut pas comprendre de vous voir vraiment heureuse sans lui. Et je ne parle pas d'un bonheur forcé, pas d'une photo avec un verre dans un club. Je parle d'un vrai bonheur calme, celui qui transparaît à travers vos succès, vos nouvelles passions, vos amitiés. Cette image est un court-circuit pour son récit intérieur. Car si vous êtes mieux sans lui, il n'y a que deux conclusions logiques. Soit il n'était jamais aussi important, soit pire, il était le problème. Cette vérité est absolument insupportable pour son ego. Votre silence lui permet de croire qu'il était le centre de votre univers. Votre bonheur lui montre qu'il n'était rien de plus qu'une ampoule. Et qu'une fois qu'elle a grillé, la lumière naturelle brillait déjà plus fort. Et cette vérité ne peut être ni ignorée, ni édulcorée. C'est le véritable début du conflit, mais pas avec vous en lui-même. Maintenant que nous avons planté la graine du conflit dans son esprit, nous devons l'arroser jusqu'à ce qu'elle occupe tout son espace mental. Le silence, comme je l'ai dit, lui offre une histoire commode. C'est un coussin pour son ego. Il peut penser « la pauvre, elle souffre terriblement sans moi ». Et cette pensée lui donne qu'il l'admette ou non une satisfaction secrète et tordue. C'est la confirmation ultime de son importance. Votre douleur lui prouve qu'il a laissé une marque, même si c'est une marque de souffrance, car les humains ont une peur panique d'être insignifiants. Et votre douleur lui prouve qu'il a compté. Mais la stratégie que je vous propose, que j'appelle l'indifférence heureuse, est l'antidote direct à ce réconfort. Ce n'est pas une indifférence froide, amère ou rancunière. La haine et le ressentiment sont encore des formes de connexion. Le bloquer sur tous les réseaux est un cri de douleur, pas un signe de dépassement. La vraie âme est une indifférence chaleureuse, presque distraite, la preuve subtile, mais dévastatrice que votre centre émotionnel ne tourne plus autour de lui. Cela déclenche un phénomène psychologique en lui, la dissonance cognitive.
Son cerveau est sous stress car il doit contenir deux idées complètement contradictoires en même temps. Bah, la première, je suis important. J'ai pris la bonne décision et elle me regrette. La deuxième, sa vie est devenue bien meilleure sans moi. Cela signifie que soit il n'était pas si important, soit pire, il était un obstacle à votre bonheur. Voyez-vous le court-circuit? Son esprit ne peut pas réconcilier ces deux réalités. C'est comme essayer d'enseigner à son système d'exploitation que 2 plus 2 font 5. Il s'effondre. Et pour résoudre cette tension, il ne lui reste que deux voies. La première est de vous dévaloriser. Eh bien, elle ne m'a jamais vraiment aimé. Elle est superficielle. Regardez à quelle vitesse elle m'a oublié. Mais même cette voix blesse son ego, car cela signifie qu'il n'était pas si important pour vous. La seconde, et pour nous la décisive, est de remettre en question sa propre décision. C'est exactement là que le doute se transforme en son ombre constante. Ai-je fait une erreur? Son nouvel éclat est-il le résultat d'avoir abandonné un fardeau? Et ce fardeau, c'était moi. Que fait-elle maintenant que je n'ai jamais reconnu? Qui est cette nouvelle personne qu'elle est en train de devenir? Et pourquoi tout cela se passe-t-il sans moi? Votre bonheur devient un miroir qui ne reflète plus l'image d'un homme puissant qui a brisé un cœur, mais d'un imbécile qui a perdu un trésor. Et cette image exacte, ce doute, est une torture psychologique qui coupe beaucoup plus profondément et dure beaucoup plus longtemps qu'un message non lu ou un appel manqué. Et c'est là que tout change. C'est là que la vérité se révèle, la vérité qui fait s'effondrer toute la stratégie du no contact. Si vous ne vous souvenez que d'une chose de tout cela, que ce soit celle-ci, ce que je vous explique maintenant est la clé qui ouvre la porte à son regret et ferme à jamais la porte à votre douleur. Nous avons parlé de son ego, de la dissonance cognitive, de la façon dont votre bonheur déclenche un conflit intérieur en lui. Mais le coup de grâce, le point de basculement, le véritable échec est mat, ce n'est pas qu'il vous voit bien. Cela va beaucoup plus loin. La vérité cachée est la suivante. Ce qui le détruit, ce n'est pas votre absence. C'est la preuve irréfutable qu'il n'a jamais été la source de votre bonheur. Pensez-y. Pendant votre relation, son ego était construit sur l'idée qu'il vous donnait quelque chose d'essentiel, peut-être de la sécurité, du plaisir, de la passion, de la stabilité. Dans son récit intérieur, il était une partie décisive de votre bien-être. Quand il est parti, il a supposé qu'il emportait cette pièce essentielle avec lui et que votre fondation émotionnelle s'effondrerait donc. Votre silence et votre douleur confirment sa théorie. Sans moi, elle est incomplète. Mais quand il vous voit rire avec une nouvelle étincelle dans les yeux, quand il vous voit atteindre un objectif par votre propre force, il ne voit pas une ex qui est passée à autre chose. Il voit une femme qui était complète dès le début, une femme dont le bonheur faisait partie de son essence, pas un cadeau qu'il lui a accordé. Le coup de grâce n'est pas « regarde comme je suis heureuse maintenant ». Le coup de grâce est « regarde comme j'ai toujours été heureuse et tu ne t'en es jamais rendu compte ». Ou pire encore, « regarde combien je peux être plus heureuse maintenant que tu n'es plus là pour me retenir ». Cela le détruit car cela arrache son sentiment de signification par les racines. Cela le relègue du personnage principal de votre vie à rien de plus qu'un spectateur. Et rien n'alimente plus l'obsession que de regarder depuis les coulisses un jeu dans lequel vous vous voyez autrefois comme la star. Il est obligé de faire face à la possibilité qu'il n'était pas seulement irremplaçable, mais peut-être juste, peut-être même dispensable. Sans un seul mot, vous lui montrez. Votre amour pour lui était un choix, pas une nécessité. Et c'est exactement au moment où un homme réalise que vous n'avez jamais eu besoin de lui, qu'il commence désespérément à vouloir être choisi par vous à nouveau. C'est le point de non-retour. Ici, le silence s'estompe dans l'oubli. Et votre succès devient le seul bruit dans sa tête. Je sais ce que vous pensez maintenant. Toute cette théorie semble puissante et éclairante, mais aussi abstraite. Vous vous demandez, d'accord, je comprends, mais qu'est-ce que je fais réellement maintenant? Est-ce que je prends mon téléphone et change tout de suite? La beauté de cette stratégie, contrairement au no contact, qui est passif et basé sur l'inaction, réside dans le fait qu'elle est active. Elle vous redonne le contrôle.
Elle vous donne un plan d'action et c'est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. Il est construit sur 3 piliers. Premièrement, le contrôle de la fenêtre numérique. La règle est claire, ne bloquez pas. Mettez en sourdine. Le blocage est une gifle, un acte de guerre émotionnelle. Il crie « Tu m'as fait tellement de mal que je ne peux même pas supporter de voir ton nom ». En faisant cela, vous lui donnez le pouvoir, la certitude de votre douleur. Mettre en sourdine, en revanche, est un acte d'élégance et de force subtile. Cela dit à l'algorithme et à vous-même, la vie de cette personne n'est plus un contenu pertinent pour moi. Mais en ne le bloquant pas, vous laissez la fenêtre ouverte. Vous lui permettez d'être un spectateur silencieux de votre transformation. Vous lui donnez un siège au premier rang pour un spectacle dans lequel il n'a plus de scénario. Deuxièmement, la guérison de votre récit. Ce que vous postez à partir de maintenant n'est pas pour lui, c'est pour vous. Et cela change tout. Oubliez les photos de fête avec des sourires forcés et des verres à la main. Cela ressemble à une tentative désespérée de preuve. Vous devez montrer, pas prouver. Que montrez-vous votre progrès? Des preuves irréfutables de votre croissance. La photo en sueur mais heureuse après votre premier 5 km. La vidéo de vous concentrer en train d'apprendre la chanson à la guitare que vous avez toujours voulu jouer. Le post où vous célébrez la fin d'un cours en ligne qui vous ouvre de nouvelles portes. Un dîner avec des amis où le rire est si authentique que vous ne regardez même pas l'appareil photo. Ce ne sont pas des messages pour lui, mais des jalons sur votre chemin. Et paradoxalement, précisément parce qu'ils ne sont pas pour lui, ils le frappent 1000 fois plus fort. Parce qu'il ressent leur authenticité, il voit que votre monde est vraiment en expansion. Que vous ne mettez pas en scène une pièce de théâtre pour le rendre jaloux. Troisièmement, et le plus important, la rencontre en face à face. Tôt ou tard, cela arrivera. Et c'est là que le match se décide. Votre impulsion pourrait être le mépris de détourner le regard ou la nervosité de commencer à divaguer. Les deux sont des erreurs. La bonne réponse est une indifférence amicale. Un sourire calme, une salutation polie et un au revoir rapide. Quelque chose comme « Salut, quelle surprise ». Tout va bien. Contente de te voir. Je dois y aller. Je suis déjà en retard. Prends soin de toi. Et puis vous passez votre chemin. Pas de drame, pas de ressentiment, mais surtout pas une seule seconde de plus de votre temps. Ces 30 secondes de politesse distante sont plus mortelles que des heures de discussion. Elles signalent l'absence de blessures ouvertes d'espace dans ma tête. Mon énergie appartient maintenant à des choses infiniment plus importantes que lui. Vous avez résolu le conflit, mais pas pour lui, pour vous-même. Et c'est exactement la seule chose qu'il ne peut pas supporter au final. Et après tout ce chemin, après vous avoir donné les clés d'une stratégie conçue pour s'ancrer dans son esprit, je veux faire une pause avec vous et être complètement honnête. Je veux vous avouer quel est le véritable objectif de tout cela. Et non, il ne s'agit pas de le blesser. Il ne s'agit pas de vengeance, pas même de le récupérer. Le véritable objectif de l'indifférence heureuse, c'est vous. Cela a toujours été vous. Chaque étape que je vous décris, le mettre en sourdine sur les réseaux sociaux, vous concentrer sur vos réalisations. Être poliment distante en personne ressemble extérieurement à un coup d'échec contre lui. Mais en réalité, ce sont les éléments de base avec lesquels vous êtes en train de reconstruire votre propre château. Lorsque vous mettez son profil en sourdine, vous ne le faites pas pour qu'il voie votre vie sans que vous ne voyiez la sienne. Vous le faites pour vous offrir la paix, pour ne plus empoisonner votre journée avec sa présence pour vous désintoxiquer. Lorsque vous partagez un succès, un voyage, une nouvelle passion, l'objectif principal n'est pas qu'il le voie et le regrette. L'objectif est que vous vous prouviez ce dont vous êtes capable sans lui. C'est un acte d'auto-affirmation, la preuve tangible que votre identité est bien plus grande que le rôle de sa petite amie ou de son ex. Vous êtes en train de réécrire votre histoire et au mieux, il n'est plus qu'un personnage secondaire dans un chapitre depuis longtemps clos. Et c'est là que réside le paradoxe, le plus beau et le plus puissant de tous. Cette stratégie fonctionne d'une manière dévastatrice sur lui précisément lorsque vous cessez de l'exécuter pour lui. Au moment où votre bonheur n'est plus une performance, mais votre état naturel.
Au moment où votre indifférence n'est plus un masque, mais le résultat d'un désintérêt sincère, c'est là que vous devenez magnétique. Parce que le véritable but est que votre vie soit si épanouie, si excitante et si indéniablement la vôtre, que la question de savoir s'il revient ou non se réduit d'une obsession à une anecdote dont un jour vous vous surprendrez à réaliser que vous n'avez même pas pensé à lui de la journée. Cette énergie, l'énergie d'une femme complète et autonome qui tient son bonheur entre ses mains, est ce qui le frappera le plus fort. C'est ce qui non seulement déclenchera son désir de revenir, mais aussi son admiration. Et soyons honnêtes, être admiré est bien plus précieux que d'être simplement regretté. Il arrivera un moment peut-être même ce soir où vous êtes seul. Le bruit de la journée s'est estompé et le silence de votre maison est lourd, presque suffocant. Votre téléphone est dans votre main et semble à la fois une arme et une faiblesse. Et c'est exactement à ce moment-là que vous êtes confronté à un choix. Mais ce choix n'est pas est-ce que je lui envoie un message ou non. C'est le choix du type de souvenir que vous voulez être dans son esprit. Vous pouvez choisir le silence. Vous pouvez disparaître. Si vous le faites, vous deviendrez un souvenir triste et fané. L'histoire de la femme qui l'a fréquenté et qui a tant souffert quand il l'a quitté. Un chapitre clos, une note de bas de page qui rappelle à son ego à quel point il était important pour vous. Votre silence fait de vous au mieux un fantôme honorable. Mais les fantômes, par définition, n'ont pas d'avenir. Ils restent piégés dans le passé. Ou vous pouvez choisir l'autre chemin, le chemin du bruit. Mais pas le bruit des cris ou des supplications, pas le bruit des messages désespérés. Au lieu de cela, le bruit le plus fort et le plus beau qui soit. Le bruit d'une vie qui s'épanouit contre toute attente. Le bruissement des pages d'un nouveau passeport. Le cliquetis des poids à la salle de sport. L'écho de votre propre rire lors d'un dîner entre amis. Un rire qui vient du ventre et non d'une pause. Le ping d'une notification vous disant que vous avez obtenu le poste ou la confirmation que vous vous êtes enfin inscrite au cours que vous avez toujours voulu suivre. Chacun de ces sons est un mot dans une nouvelle langue qu'il ne comprend pas. Une langue qui ne parle pas de ce que vous avez perdu, mais de tout ce que vous gagnez. Et c'est précisément ce langage qui crée une dissonance insupportable en lui. Cela le force à remettre en question sa propre histoire. Cela le force à se demander « Me suis-je vraiment libéré et ou bien ai-je laissé partir la femme de ma vie juste avant qu'elle ne devienne sa version la plus spectaculaire ?» Donc, lorsque vous vous tenez à ce carrefour avec le poids de la mémoire sur vos épaules, oubliez la bataille pour son attention. Cette guerre est perdue. Le silence n'est rien d'autre qu'une reddition. Choisissez de devenir l'histoire qu'il doit se raconter encore et encore. Choisissez d'être la norme à laquelle il mesure secrètement tout le monde. Ne vous battez pas pour son attention avec le silence. Forcez-le à remettre en question votre absence avec le bruit de votre bonheur. Ceci est le véritable tournant dans le jeu. Arrêtez de penser à comment le reconquérir et commencez à vous reconquérir dans votre version la plus forte, la plus sage et la plus magnétique. Et la promesse de cet espace est radicalement honnête. Nous ne vous donnons pas de trucs bon marché pour manipuler votre ex. Notre mission est beaucoup plus profonde, vous montrer comment vous reconstruire si fortement que vous devenez une femme qui n'est plus une option, mais un privilège. Parce qu'une femme qui guérit, qui se connaît et qui est la maîtresse de son propre bonheur, opère à partir d'un type de pouvoir complètement différent. Elle comprend la vérité fondamentale. Elle n'a besoin de personne pour revenir car elle-même est la maison où un homme digne de ce nom veut venir et ne jamais repartir. Si vous croyez au pouvoir de la maîtrise de soi et que vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, aimez cette vidéo et abonnez-vous pour continuer ce voyage avec nous.